Alors, comme Arnaud a dit, on va faire des choses de manière un peu différente aujourd'hui, dans le sens où nous allons commencer par voir ce que Dieu dit dans sa parole. C'est notre plus grand besoin de savoir comment Dieu nous indique comment réagir à un événement comme celui-ci. Donc, on va commencer par la parole de Dieu et puis on va terminer par un temps de louange et de prière à la fin. Si vous avez vos Bibles, des Bibles sur les chaises, vous pouvez tourner dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8. Nous allons lire le texte ensemble avant de prier. On va lire à partir du verset 18 et on va aller jusqu'au verset 39. Donc Romains chapitre 8, verset 18. D'ailleurs, si vous n'avez pas de Bible à la maison, il y a des Bibles blanches qui sont sur les chaises un peu partout dans la salle. Si vous n'avez pas de Bible à la maison, je vous invite à prendre une de ces Bibles-là et de la garder. Considérons ça comme le cadeau de l'Église envers vous. Lisons à partir du verset 18 du chapitre 8. « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc le plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous n'accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est la parole de Dieu. Prions. Père, c'est avec beaucoup de tremblement que je viens devant toi aujourd'hui pour demander de ton aide. Personne n'est suffisant pour répondre au type d'événement qui s'est passé vendredi passé. Mais toi, tu en es capable. Tu nous as donné ta parole pour nous dire non seulement
comment nous pouvons voir cette situation, mais aussi comment toi tu le vois. Je prie, Père, que tu nous donnes de ne pas nous appuyer sur nos émotions, sur nos inquiétudes, sur nos craintes, mais de nous appuyer entièrement sur ta parole, qui est sûre et solide et en ancre pour notre âme. Je prie que tu nous donnes d'écouter plus ta voix que la nôtre, d'écouter plus ta voix que celle du gouvernement ou des psychologues ou de tous ceux qui, voulant bien faire, pourraient nous donner une aide qui serait nettement moins efficace que l'aide que tu nous donnes. Je prie, Père, que tu ouvres nos yeux afin de voir la beauté de la vérité qui est proclamée dans ta parole et donne-nous de le vivre dans les semaines à venir. Merci, Père, au nom de ton Fils. Amen. Alors évidemment, aujourd'hui on est ici avec des cœurs bien lourds. C'est le type d'événement qui nous laisse toujours dans un état de choc. Je me rappelle encore, le 11 septembre 2001, j'étais aux États-Unis. On était en Floride. La seule émotion qui se rapproche à celle de ce week-end était celle-là, mais on ne vivait pas à New York quand même. On était loin de là où ça s'est passé. Il serait facile pour nous de simplement rester là, à hocher nos têtes et à attendre que ça passe. Vous vous rappelez de Charlie Hebdo il y a 9 mois, c'était horrible. On a réagi dans les jours qui ont suivi, mais après quelques temps, on a simplement continué nos vies. Peut-être de manière un peu plus sobre qu'avant, mais sinon presque comme si de rien n'était. On pourrait faire la même chose maintenant. On pourrait pas oublier, je pense, mais pas beaucoup ne changerait peut-être dans nos vies de tous les jours. Parce que c'est vrai que dans des moments comme celui-ci, on ne veut pas changer. On ne veut pas que les choses changent. On veut être réconforté. Point. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous réconforter ce matin? Je pourrais vous dire que tout ira bien, que des choses reprendront leur cours normal, que la France va en sortir plus forte que jamais. Je pourrais vous diriger vers les livres de psychologie à la FNAC. Je pourrais vous lire des citations de certains prédicateurs même qui expliquent que si seulement vous pensez de manière positive, les choses changeront pour le mieux. Le problème, c'est que toutes ces choses sont fausses, au moins potentiellement fausses. Je ne sais pas que tout reprendra son cours normal. Je ne sais pas si tout le stress de cette situation sera bientôt terminé. Je vous aime. Je n'ai pas beaucoup dit dans le passé, mais c'est vrai, je vous aime beaucoup. Et mon travail en tant que votre pasteur n'est pas de vous donner des paroles de pensée positives, n'est pas de vous encourager en disant que tout ira bien. Puisque je vous aime, je suis appelé à vous apporter une parole d'espérance, mais une parole d'espérance qui est ancrée dans ce qui est vrai et non pas dans ce qui est facile. Alors que je regardais les événements avec certaines personnes de l'Église d'ailleurs qui se sont un peu réfugiées chez nous, qui ne pouvaient pas rentrer vendredi soir, on regardait les infos ensemble à la télé et j'ai immédiatement pensé au passage qu'on vient de lire, à ce passage dans Romains 8. Alors aujourd'hui, on va faire une pause dans Éphésiens pour rester dans ce chapitre. Romains 8 est souvent considéré comme le plus beau texte de toute la Bible. C'est un texte préféré de beaucoup de chrétiens. C'est certainement un des textes les plus remplis d'espoir, mais l'espoir qu'on y trouve sonne vrai pour nous parce qu'il est fermement ancré dans ce que nous savons être la vérité. Alors je ne passerai pas du temps sur chaque verset, ça prendrait très longtemps, mais je veux me concentrer sur ce que des événements comme celui de vendredi soir nous disent sur le monde dans lequel nous vivons et avec lesquels ce passage est d'accord. Et puis, j'aimerais voir la vraie espérance que nous avons, que Paul nous indique dans ce passage. Donc, premièrement, ce que cet événement devrait nous apprendre sur notre monde. Lisons encore à partir du verset 18. « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu.
Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération du corps. Alors la première chose que cet événement devrait nous enseigner sur notre monde, c'est que notre monde est brisé. La manière dont Paul parle, il dit que la création a été soumise à l'inconsistance. Alors c'est une phrase qui est bizarre quand même, et un peu étrange. En gros, elle veut dire que ce monde est cassé. Le monde est brisé. Ce mot inconsistance que Paul emploie ici, c'est le même mot qui est utilisé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, dans la phrase répétée de l'Ecclésiaste, vanité, vanité, tout est vanité. On aurait pu le traduire aussi inconsistance, inconsistance, tout est inconsistance. Peu importe combien tu travailles dur, le monde est brisé et tu ne peux pas le réparer. Le monde se battra contre toi à tous les coups. Le travail sera difficile, la vie sera douloureuse, l'accouchement sera douloureux. C'est la malédiction de Genèse 3. Hein. Tout semblera comme de la vanité, ou tout pourra sembler en tout cas comme de la vanité tant que nous vivons dans ce monde. Le péché a infecté notre monde comme un cancer. Et vendredi soir, on en a vu les symptômes. Des cellules cancérigènes qui infectent les autres et qui montrent encore une fois l'état brisé de notre monde. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on devrait voir suite à ces événements, c'est l'horreur du péché. Pendant que nous avons regardé les événements se dérouler à la télé et qu'on a vu le nombre de morts grimper, qu'on a entendu parler de la centaine de personnes tuées au Bataclan, nous, comme vous, j'en suis sûr, on était juste abasourdis par tout ça. On est juste pris au dépourvu. On ne sait pas comment réagir à quelque chose comme ça. C'est le genre de choses qu'on n'arrive même pas à concevoir. Le mal, à ce point-là, est incompréhensible. On ne peut rien dire, on ne peut rien penser suite à ça. On est juste choqués. Mais voici ce que dit la parole, et ça devrait nous choquer aussi. Tout le péché, sans aucune exception, est de cette même gravité. Tout le péché a le même poids et de la même gravité que le péché qui a été commis vendredi soir. Le péché, amené à sa conclusion naturelle, produit ce qui s'est passé vendredi. Et ça devrait nous faire peur parce que la même racine du péché, même si le fruit n'est pas le même, même si le résultat final de notre péché, du péché en nous tous, n'est pas le même que ce qui s'est passé vendredi, la racine de ce péché est bien la même. C'est ce que Paul dit un peu plus tôt dans le chapitre 7. Si vous avez les Bibles, vous pouvez regarder. Un peu plus tôt dans le chapitre 7, verset 21. Il dit « Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. » Alors c'est intéressant qu'il dit le mal, le péché, et pas le petit mal, le petit péché. Il dit que ce qui pousse les gens à pécher, que le péché ait des conséquences gigantesques ou des conséquences toutes petites, le péché à l'intérieur qui est à la racine est le même. La plupart d'entre nous vivons nos vies en pensant que le péché n'est pas si grave que ça. Même si on ne le dirait pas comme ça, c'est ce qu'on pense. Et la preuve que c'est ce qu'on pense, c'est parce que c'est comme ça qu'on vit. On pense que même si Dieu nous a pardonné de nos péchés, ou même parce qu'il nous a pardonné de nos péchés, on peut en garder juste un peu pour nous-mêmes quand même. On peut nous soumettre totalement à lui, sauf ce petit recoin-là. Je vais juste garder pour moi-même quand même. Ce n'est pas si grave que ça. Alors ça, nous ne pouvons pas naturellement le comprendre, mais en fait, la racine de ce petit recoin est tellement odieux qu'après la création, il a brisé la terre entière. Il a produit un monde dans lequel quelque chose comme ce qui s'est passé vendredi a pu se passer. On ne peut pas naturellement le comprendre, mais on le comprend un peu mieux après des événements comme celui de vendredi.
Si vous voulez savoir pourquoi Dieu nous ordonne si strictement à être saints, comme il est saint, à quel point il semble dur parfois quand il parle des commandements, à quel point les commandements de Dieu semblent un peu stricts, un peu durs pour nous. Si vous voulez savoir pourquoi il dit que seulement si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez, comme il a dit au verset 13, pourquoi il est si ardemment opposé au moindre signe de péché en nous, pensez à vendredi soir. Pensez au 13 novembre. C'est là la gravité de tout péché. Pas juste ce péché-là, mais tout le péché a cette même gravité. Tout le péché est horrible à ce point-là. C'est le péché qui a brisé le monde entier, qui n'a pas simplement tué 128 personnes, mais qui a brisé le monde entier. Et c'est ce monde brisé qui perpétue le péché et qui crée des gens qui sont capables de commettre de telles atrocités qui touchent autant de personnes. Troisièmement, cet événement devrait nous enseigner à désirer le jour où de telles choses n'arrivera plus. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Qu'est-ce qui se passe après un accouchement? Un bébé est né. Un bébé est là. L'accouchement n'est pas une fin en soi, heureusement. L'accouchement n'est pas une fin en soi, il y a un bébé qui arrive après. La terre tout entière souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir qui vient. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Notre monde est brisé, il est fracturé par notre rébellion contre Dieu et il veut être libre. Le monde veut être libre de ce brisement, de cette fracture que nous lui avons fait. C'est une image qui me touche beaucoup, la création qui soupire sous le poids de l'inconsistance, en douleur à cause de ce qu'il attend. Et bien sûr, si la création qui n'a rien fait pour mériter cette corruption, si elle soupire, combien de plus nous soupirons? Parce que nous, on a en plus la culpabilité de savoir que nous faisons partie de cela, que la corruption qui est en nous est notre responsabilité aussi. Nous, on n'est pas seulement brisés, mais on est la source du brisement. On n'est pas seulement empoisonné par le péché, mais on est la source du poison. Et nous ne ressentons jamais cela aussi clairement que dans des moments comme celui-ci. Il y a eu des moments depuis vendredi, alors qu'on regarde les infos, où on n'arrive à rien faire d'autre que de soupirer. 18 morts? 30? 60? 100? 128? On ne peut rien dire. La seule chose qu'on peut faire face à ça, c'est... Des périodes comme celle-ci nous apprennent à désirer ardemment le jour où nous et le monde ne soupiront plus. Le jour où nous serons libérés de tout cela. Et ce jour d'ailleurs nous est promis, même si on a du mal à le voir. C'est pourquoi Paul dit au verset 24, en effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Il est normal qu'on ne voit pas, ou qu'on a du mal à voir en tout cas. Il dit l'espérance qu'on ne voit pas n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Quatrièmement, cet événement devrait nous enseigner à nous et aux autres que nous avons besoin d'aide. Il est difficile d'exprimer à quel point on se sent faible par rapport à tout ça, n'est-ce pas? À quel point on se sent petit. Laetitia nous disait même qu'hier, elle était dans un magasin, elle faisait ses courses et elle a entendu 2 personnes qui ne se connaissaient pourtant pas dire « mais on est quand même rien, on est quand même peu de choses ». Il est difficile d'exprimer à quel point on se sent faible après cela, à quel point on se sent perdu et sans ressources. Parce que les assaillants sont peut-être morts, mais ils n'ont pas préparé cela tout seuls. C'est bien plus grand qu'une poignée de fous qui ont fait des choses terribles. Il y en a d'autres. Si le passé est une évidence fiable, ça risque de s'aggraver avant d'être résolu.
Et ce serait un mensonge de dire autrement. Mais il y a un bienfait à se sentir faible. Il y a un grand bienfait à se sentir sans ressources. Le bienfait de savoir que nous avons besoin d'aide. La prétendue autosuffisance des Parisiens était incroyable. Les Parisiens en particulier. On est tous comme ça un peu, mais nous qui vivons ici en particulier, on est forts. On a tous l'impression qu'on peut réussir seul, on peut le faire. Parce qu'on est Parisiens, on est à Paris. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Même si on survit les 60 prochaines années avec de belles carrières et en paix totale, même si nous survivons les 60 prochaines années en paix, ça ne résoudra pas notre problème ultime. Même si on a de très belles carrières, où tout va bien pour nous, ça ne résoudra pas notre problème ultime, celui de notre salut éternel. Si on imagine 80, 90, 100 ans, ok, très bien, c'est un bon bout de temps. Après 30 milliards d'années, 100 ans va sembler assez petit quand même. Ça va être comme un mauvais rêve par rapport à tout ce qu'on va vivre après. Donc notre plus grand problème, entre guillemets, la chose qui devrait nous préoccuper le plus, c'est ce qui va se passer après. Pas notre vie ici qui va durer peut-être quelques années de plus, même quelques décennies de plus. La réalité, c'est que pour toute notre autosuffisance, nous ne pouvons pas nous sauver. On ne peut pas rendre des comptes à Dieu pour notre rébellion contre lui. On ne peut pas réparer ce que nous avons brisé. On a besoin d'aide. Et après ce qui s'est passé vendredi, on le ressent. Même si on ne veut pas l'avouer, même si on ne le décrirait pas comme ça, tout le monde ressent cette même faiblesse et incapacité. On se sent perdu et sans ressources, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, car cela nous prépare à entendre d'où vient notre aide. Et Paul nous le dit au tout début du chapitre, au verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » En dehors de Jésus, nous n'avons aucune espérance. Aucune espérance. Nous n'avons aucune raison d'espérer. En dehors de Jésus, comme on dit aux US, c'est une expression que j'aime beaucoup, on ne fait que faire le ménage au bord du Titanic. Et c'est pour cela que je ne peux pas simplement vous donner un discours encourageant, comme quoi tout ira bien. Il n'y a qu'un seul encouragement fiable que je peux vous donner, celui de cette promesse. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est le seul encouragement que je peux vous donner avec une vérité absolue. Il est le fondement de notre espérance. Dieu savait qu'on ne pouvait pas réparer ce qu'on a brisé par notre rébellion, alors il a envoyé quelqu'un d'autre pour le réparer pour nous. Lorsque Jésus est venu, il a vécu la vie parfaite que nous devions à Dieu, et puis il est mort de la mort que nous méritions pour que la punition contre nous, la punition que nous méritions, la colère de Dieu contre nous, soit entièrement versée sur lui, entièrement absorbée sur lui à la croix, pour qu'il n'y reste pas une goutte pour nous. Alors, ça semble incompréhensible quand même si on pense que Christ est mort d'une mort normale. Si la mort de Jésus est comparable à la mort de toutes ces personnes qui sont mortes vendredi soir. On pourrait dire qu'ils ont passé par la même chose. Comment la mort d'un homme, d'un seul homme, pourrait-elle payer le prix d'une éternité au paradis pour des millions de personnes? Eh bien, en plus de l'agonie physique que Jésus a subie à la croix, il y avait aussi l'agonie spirituelle de prendre les péchés de tous les enfants de Dieu sur lui-même, au point où il est devenu notre péché, comme Paul dit dans 2 Corinthiens 5. Au point où il a représenté ce péché devant le Père pour que la colère de Dieu soit versée sur lui. À la croix, et si vous pensez bien à cela, à la croix, le Père a versé des millions d'éternités en enfer sur son Fils.
l'enfer que nous méritions, l'éternité d'enfer que nous méritions, il a versé des milliers, des millions d'enfers comme ça sur son Fils à la croix. Sa mort n'était pas une mort ordinaire. Il n'y a aucune commune mesure entre sa souffrance et la nôtre. La manifestation ultime de l'amour de Dieu pour nous était la souffrance de Jésus à la croix, une souffrance plus profondément intense que nous ne pouvons imaginer. Alors, dans ce monde de souffrance que nous avons créé par notre péché, pourquoi est-ce que Dieu descendrait pour partager cette souffrance avec nous? Les gens posent beaucoup de questions comme quoi si Dieu est bon, pourquoi la souffrance existe, mais la question plus fondamentale et plus difficile à comprendre, c'est pourquoi Dieu descendrait jusqu'à nous pour partager cette souffrance avec nous. Parce qu'il voulait qu'on voie jusqu'où s'étendait son pardon. Il voulait nous montrer quel type de Dieu il était. Non pas un Dieu qui resterait en haut à nous condamner, mais un Dieu qui participe aux dégâts que nous avons créés, afin d'en épargner autant que possible. Un Dieu qui non seulement subit la souffrance avec nous, mais qui en subit le pire. Et en subissant le pire, Jésus a vaincu la mort et le péché. Il a porté le coup mortel contre le cancer qui infecte ce monde. Et par sa résurrection, il nous a donné le premier avant-goût de la victoire totale qu'il y aura un jour dans le monde entier. Le jour où la terre sera renouvelée et le péché et ses effets seront anéantis. Et rassurez-vous, ça va venir. Ça va venir. Ce n'est pas juste une belle idée. Ce jour-là, la création l'attend dans les douleurs de l'accouchement, mais le bébé sera né. C'est bien les douleurs de l'accouchement et pas d'un cancer. Le bébé sera né, la rédemption de ce monde arrive. L'œuvre absolument victorieuse de Jésus sur la croix et sa résurrection glorieuse d'entre les morts, voilà notre espérance. Voilà le fondement de notre espérance. On peut avoir de l'espérance qu'à ce moment, dans cette situation, dans le contexte effrayé et stressant de Paris après les attentats, l'espérance est là pour nous parce que ce que Jésus a obtenu pour nous à la croix est bien plus grande que ce qu'un terroriste peut nous enlever. Si Dieu était prêt à donner son propre Fils pour acheter notre rédemption, il est inconcevable qu'il ne donne pas ce qu'il nous faut. Et c'est ce que Paul dit au verset 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà notre espérance inébranlable. Ce n'est pas juste la seule espérance que nous avons, c'est la seule espérance dont nous avons besoin. C'est la meilleure espérance qu'on voudrait. Si nous avons placé notre espérance en Jésus, nous pouvons être sûrs que peu importe à quel point les choses sont effrayantes, peu importe combien la souffrance autour de nous est extrême, parce que c'est le cas, notre espérance pour l'avenir et l'amour de Dieu pour nous sont invincibles, inébranlables. Alors ça ne veut pas dire que tout sera facile, bien sûr. Paul ne dit pas qu'il n'y aura pas de tribulation ou de danger ou de persécution, mais plutôt qu'aucune de ces choses ne peuvent nous enlever ce qu'il nous faut par-dessus tout, c'est-à-dire l'amour invincible de Dieu. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Alors, pensez à cette phrase, juste un instant. On nous met à mort
à longueur de journée, mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Quoi? Tu veux dire que même nous tuer ne veut pas dire qu'on perd? Eh bien oui. Vous vous rappelez de ce que Paul a dit dans sa lettre aux Philippiens? Il dit, j'ai la ferme attente et une espérance que je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir est un gain. Mourir, c'est la pire chose qu'on peut imaginer pour la plupart d'entre nous. Mais voici l'espérance merveilleuse de l'enfant de Dieu. L'amour de Dieu pour nous est tellement inébranlable que même la mort devient un gain pour nous. Parce que lorsque nous mourrons, nous avons Jésus. Lorsque nous mourrons, nous rencontrons Jésus. Nous le voyons, nous sommes avec lui. J'étais avec notre frère Nord quand il est décédé, quand il a pris son dernier soupir. Et alors je voyais bien que c'était la dernière fois qu'il allait respirer. Et le sentiment que j'avais était assez étrange. C'était très paisible. Le contexte était radicalement différent de ce qui s'est passé vendredi. Mais le sentiment que j'avais, alors que je m'attendais à la tristesse, le sentiment que j'avais, c'était presque de la jalousie. J'étais heureux pour lui. Parce que le cœur continue à battre quelques minutes après la dernière respiration, 1 minute, 30 secondes. Et pendant ces secondes, j'avais envie de lui dire, mais dans quelques secondes, tu vas le voir. Tu vas le voir dans quelques minutes, dans 30 secondes, tu vas le voir. Tu seras devant lui. J'avais envie de voir ce qu'il voyait. Même dans la mort, ce que Paul dit dans le verset 28 est vrai. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Il faut le savoir, frères et sœurs, Dieu n'a pas perdu le contrôle de ce monde, de cette ville. Rien de ce qui s'est passé vendredi soir ne s'est passé en dehors de sa souveraineté ou de sa puissance. Il est capable de prendre même les actes les plus atroces et de faire que ces actes œuvrent pour la joie éternelle de ses enfants. Et il le fera. Il le fera. Et c'est pour cela que Paul peut terminer avec une telle certitude merveilleuse au verset 38. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aucune opposition n'a été assez grande pour empêcher la victoire de Jésus sur la croix. Et aucune opposition n'est maintenant assez grande pour nous séparer de l'amour qui nous y a montré. Voilà notre espérance. Alors pour conclure, j'aimerais nous laisser avec 6 manières d'appliquer les vérités que Paul nous dit dans ce passage à nos vies, particulièrement nos vies suite à cette tragédie terrible. Premièrement, nous devrions avoir le cœur brisé pour notre monde brisé. Nous voyons l'évidence des séquelles du péché partout autour de nous. Dans ces attentats horribles, dans le cancer qui a pris notre frère, dont les obsèques d'ailleurs ont eu lieu quelques heures seulement avant les attaques, dans l'indifférence à Dieu qu'on voit partout, ayons le cœur brisé pour notre monde, merveilleux mais brisé. Et ayons le désir de le voir renouvelé un jour. Deuxièmement, combattons le péché en nous. Si c'est vrai que notre péché est la cause de ce brisement du monde, n'imaginons pas un instant que le péché qui reste en nous n'est pas si grave que ça. Combattons avec toutes nos forces contre le moindre mouvement du péché dans nos cœurs. Il n'y a qu'une seule guerre sainte entre guillemets, si je peux racheter un terme horrible. Il n'y a qu'une seule guerre sainte que le chrétien peut déclarer, c'est la guerre contre son propre péché dans son propre cœur. Combattons contre le péché en nous. Troisièmement, désirons ardemment
le jour où Dieu renouvellera toutes choses. Être malade nous fait désirer le jour où on ne sera plus malade. On est d'accord? Être aussi proche d'autant de morts nous fait désirer le jour où la mort sera visiblement et publiquement vaincue, anéantie. Ce jour, ce monde renouvelé, c'est là notre espérance. C'est vers cela qu'on devrait fixer nos yeux. Parce que c'est ça la promesse que Jésus a achetée à la croix pour nous. La promesse de ce jour où il n'y a plus de mort, plus de cris, plus de deuil, plus de maladie. Fixons nos yeux sur la promesse de cet avenir et courons vers lui avec toute notre force. Quatrièmement, souvenons-nous qu'on a besoin d'aide. N'imaginons jamais qu'on peut courir seul vers ce jour-là. On a besoin d'aide pour avoir accès à cette espérance. On a besoin de l'aide de Jésus pour avoir accès à cette espérance solide. Et on a besoin d'aide pour nous la rappeler, maintenant qu'on est à lui, et pour la poursuivre. Prions que Dieu nous aide à placer notre espérance dans la seule chose que nous ne pouvons jamais perdre. Cinquièmement, courons avec confiance vers le Dieu qui nous aime d'un amour invincible. Notre seul refuge, c'est Dieu. Ce n'est qu'en lui que nous sommes en sécurité. Imaginez, juste un instant, qu'il y avait un chrétien au Bataclan qui connaissait Jésus, qui le suivait, qui l'aimait, c'est fort possible. Les assaillants entrent et commencent à tirer. Ce chrétien-là, malgré toutes les apparences, il est en sécurité parfaite. Il est en sécurité parfaite. Il s'apprête peut-être à perdre sa vie, c'est vrai. Mais l'attaque la plus violente ne peut jamais lui enlever ce qui compte vraiment. Il est en parfaite sécurité chez son Père. Alors courons avec confiance vers le seul Dieu qui est ce refuge sûr pour nous. Et dernièrement, ressentons une nouvelle urgence pour parler de Jésus aux autres. Vendredi soir, nos cœurs se sont brisés pour ces personnes qu'on ne connaissait même pas. C'était horrible. Alors nous savons, du coup, ce que c'est que de ressentir de l'amour et de l'inquiétude et du souci pour des gens qu'on ne connaît pas. Il est facile à Paris d'oublier à quoi ça ressemble, de ressentir de l'amour et de l'inquiétude et du souci pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais maintenant qu'on a passé par vendredi soir, on se rappelle de ce que c'est. On sait que c'est possible. Eh bien, il reste encore plus de 2 millions de personnes à Paris qui ne connaissent pas Jésus, que nous ne connaissons pas et qui ne connaissent peut-être pas Jésus. Alors prenons cet amour et ce souci que nous ressentons pour les victimes et dirigeons cet amour aussi vers les gens autour de nous, les 2 millions de personnes à Paris qui ne connaissent peut-être pas le Seigneur. Souvenons-nous que sans Jésus, il n'y a aucune espérance. Même si on attrape chaque terroriste dans le monde entier, sans Jésus, notre espérance est futile, inexistante. Ressentons cette urgence pour parler aux autres de lui, pour les présenter au seul vrai Dieu, pour les voir partager ce don qui ne peut être repris. Allons les chercher et prions de les voir révélés comme nos frères et nos sœurs que nous ne connaissions pas. Et si jamais vous êtes ce matin une de ces personnes qui ne connaissent pas Jésus, sachez que la porte est bien ouverte. Vraiment, c'était tellement important pour Dieu de sauver les hommes et les femmes qui ne le connaissaient pas, qu'il a envoyé son Fils pour participer à la souffrance de ce monde. Si c'était tellement important pour Dieu, important à ce point-là, que nous le connaissions, il est hors de question. Il est hors de question qu'il vous rejette maintenant. Viens à lui. Sache que le vrai Dieu n'a rien à voir avec le Dieu dont parle l'État islamique. Sache que si vous venez à lui, avec la petite foi que vous avez, la porte est ouverte. Il ne rejette jamais ceux qui viennent à lui. Le vrai Dieu est descendu sauver ceux qui étaient perdus. Alors cours vers lui.
tu ne seras pas rejeté si tu le fais. Prions. Père, nous te remercions de cette assurance incompréhensible. On a du mal quand on est stressé et effrayé par des événements autour de nous, on a du mal de ressentir le poids de l'assurance que nous avons en toi. Alors je prie que tu nous donnes ton esprit, que tu nous donnes le consolateur en grande puissance pour nous réconforter, pour nous rassurer que tout ce qu'on croyait avant reste encore vrai pour nous. Que la sécurité que nous avons en toi n'a pas changé un iota par ce qui s'est passé vendredi soir. Que la promesse de notre avenir en toi reste tout aussi assurée qu'avant. Donne-nous, Père, de voir notre plus grand bien en toi seul et non pas dans notre vie ici sur cette terre. Afin que dans toutes les circonstances, dans la sécurité ou dans le danger, dans la tristesse ou dans le bonheur, nous puissions avoir la joie qui dépasse toute compréhension, la joie de savoir que nous sommes à toi. Donne-nous, Père, un grand cœur pour notre ville, pour ceux qui souffrent aujourd'hui, pour ceux qui sont dans le deuil, pour ceux qui sont blessés. Réconforte-les, Père, et fais en sorte que cet événement, aussi incompréhensible que cela soit, fait que cet événement pousse les gens à courir vers toi, le seul refuge possible. Donne-nous de ne pas avoir peur, mais au contraire, d'avoir une pleine confiance en ta puissance et en ta souveraineté sur le monde. Donne-nous de nous réjouir dans ta sagesse et dans ce que tu as fait pour nous à la croix. Merci, Père, au nom de ton Fils. Amen.